Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, lundi 1 juin 2020, on va voir une deuxième séance de grammaire. La phrase affirmative et la phrase négative. Alors, nous avons dit qu'il existe deux formes de phrases. La forme affirmative, c'est la phrase qui dit oui. Et la forme négative, c'est la phrase qui dit non. Voyons un exemple. Oui, je veux bien. C'est une phrase affirmative. Pour la transformer en une phrase négative, on va utiliser le contraire. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Alors, nous avons encadré le verbe par ne pas. Voyons maintenant un deuxième exemple. J'enlève mes lunettes. Remarquez bien que le verbe commence par une voyelle. E. Enlève. E. Alors, voyons maintenant la transformation en une phrase négative. Je n'enlève plus mes lunettes. Le verbe c'est enlève. On va l'encadrer par N apostrophe plus. D'accord? Alors, nous avons vu trois expressions de négation. Ne, verbe pas. Ne, verbe plus. Ne, verbe jamais. Voyons d'autres exemples pour plus de compréhension. Il va à l'école. On transforme cette phrase à la forme négative. Il ne va pas à l'école. Le verbe c'est va. Elle aime dessiner. Le verbe ici commence par A, une voyelle. Elle n'aime pas dessiner. Alors, on a utilisé N apostrophe. Regardez maintenant. J'ai encore faim. Cette phrase contient le mot encore. Encore. Alors, regardez. Je n'ai plus faim. Alors, pour les phrases qui contiennent encore, on utilise la négation ne plus. Pour les phrases qui contiennent le mot encore, on utilise la négation ne plus. Rappelez bien de ça. Il mange toujours son goûter. Cette phrase contient le mot toujours. Alors, il ne mange jamais son goûter. Alors, les phrases qui contiennent le mot toujours à la forme affirmative, à la forme négative, deviennent il ne mange jamais. Jamais. On utilise l'expression ne jamais. Alors, rappelez de ces deux dernières phrases. Quand la phrase contient le mot encore, on utilise ne plus. Quand la phrase contient toujours, on utilise ne jamais. Vous allez voir ça dans un exercice. Prenez vos livrets d'activité sur la page 104 et faites l'exercice numéro 3. Alors, exprime le contraire dans des phrases négatives. Regardez bien. Mon grand-père boit toujours du thé à cette heure-là. Mon grand-père boit toujours. Regardez, il y a le mot toujours du thé à cette heure-là. Alors, cette phrase devient mon grand-père ne
bois jamais du thé à 7 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot toujours. D'accord? Alors, je vous souhaite bon courage et terminez l'exercice. Merci.